des retraites. En revanche, un dossier qui arrive au milieu de tout ça, donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué. On est en direct avec Sébastien Lay, qui est économiste, qui est entrepreneur. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Alors c'est vrai qu'on a le sentiment déjà que ce dossier des retraites, ça arrive dans une situation pour le moins compliquée, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon moment? Parce que en 2019, Emmanuel Macron nous avait déjà dit ça va être l'année pour réformer les retraites. Là, il a recommencé quasiment mot pour mot avec le même discours. Là, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le bon moment pour s'attaquer aux retraites? Alors, ça n'est jamais le bon moment, bien évidemment, pour réformer en profondeur un pays, mais la question, c'est de savoir si on a le potentiel d'avoir un mouvement du style des Gilets jaunes du fait de cette présentation de cette réforme des retraites. Et je crois que la réforme des retraites en tant que telle, elle n'est pas susceptible, à mon avis, de susciter un tel mouvement pour deux raisons. D'abord, le texte sera présenté la semaine prochaine et pour l'instant, il y a quand même plutôt une majorité de Français le soutenant. La deuxième raison, c'est que finalement, de promesse en promesse depuis son élection en 2017, vous vous rappelez le coup en 2019 avec la retraite à points, finalement ça a été abandonné, c'est que finalement, il y a une réforme qui est peut-être nécessaire pour les gens comme moi, pour les économistes, mais qui n'est certainement pas suffisante, en tout cas qui n'est pas structurante. Donc je crois que la réforme des retraites, elle suscite, et c'est assez logique, l'hostilité des syndicats, mais pour l'instant, il n'y a pas une opposition profonde, je dirais, du pays. Par contre, et là on va revenir à vos débats, c'est plutôt cette année la conjonction de cette réforme, où quand même on demande bien évidemment des efforts aux Français, et des problèmes de pouvoir d'achat, tout ce qu'on a mentionné pour les petites entreprises, pour les Français qui n'arrivent pas à boucler la fin de mois. C'est la conjonction des deux qui pourrait, elle, susciter à nouveau un phénomène du type des Gilets jaunes. Rappelez-vous, les Gilets jaunes, c'était un kaléidoscope de raisons. Ce n'était pas une raison, c'était une jacquerie fiscale peut-être. Il y avait un ras-le-bol de la fiscalité, mais il y avait aussi cette augmentation des taxes sur les carburants. Alors cette fois-ci, l'augmentation des carburants qu'on a connue à la fin de l'année dernière, c'était vraiment au-delà de ce qui s'est passé en 2019. Et pourtant, vous n'avez pas eu de répétition du mouvement des Gilets jaunes. Et je crois que c'était bien plus profond en 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, si vous cumulez retraite, un certain discours, on demande des efforts aux Français, les difficultés de pouvoir d'achat, où effectivement, à part aligner chèque sur chèque, pour l'instant, il n'y a pas de véritable solution apportée au problème par le gouvernement. C'est tout ça qui pourrait, d'ici quelques semaines, à nouveau mettre les Français dans la rue. Sébastien Lay, je ne sais pas si vous avez entendu sur ce plateau, mais beaucoup, en tout cas dans l'opposition forcément, disent que le gouvernement ne se rend pas réellement compte de la crise que vivent les Français. Et je le disais tout à l'heure en entendant Olivier Véran qui fait son compte-rendu et qui parle juste pendant 45 secondes des problèmes de prix. C'est un peu le sentiment qu'on a, qui ne se rend pas compte à quel point la vie est difficile aujourd'hui au quotidien. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi que le gouvernement n'a pas encore pris conscience de ce que vivaient les Français ? Alors d'un côté, il en a quand même pris conscience puisqu'il a quand même rajouté bouclier budgétaire sur bouclier budgétaire. Il y a près de 50 milliards d'euros qui ont été investis l'an dernier, donc on ne peut pas dire qu'il a complètement occulté le problème. De l'autre côté, c'est vrai qu'on a des déclarations parfois des gouvernants, mais ça c'est ancien, ça remonte au début du macronisme et pas uniquement à la crise du pouvoir d'achat, qui peuvent donner l'impression d'être déconnectés du réel. C'est peut-être un sentiment, je dirais, d'opposition entre les élites et les masses populaires qui ne se comprennent plus. Et comme nous traversons, disons-le honnêtement, quand même une grave crise économique et sociale, c'est normal que les Français aient de plus en plus l'impression que leurs dirigeants sont déconnectés du réel. Non, le véritable souci, c'est de savoir si en réalité, budgétairement, économiquement, il est possible pour le gouvernement de continuer à répondre à cette crise uniquement par des rustines finalement et par des chèques. Or, on va en parler au cours de l'année, mais c'est la question des finances publiques aujourd'hui qui va se poser. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte, on va devoir en sortir. Et le sujet, c'est une fois qu'on en sort, une fois qu'on n'est plus capable de répondre à une détresse sociale uniquement par des aides d'État, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrive enfin à juguler l'inflation? Est-ce qu'on arrive enfin à résoudre le problème? Ou est-ce qu'on s'enfonce dans une crise sociale? Merci beaucoup Sébastien Lay d'avoir été en direct avec nous.